Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le meeting de la Tempo Run League à Cergy. Donc voilà, l'un des plus gros meetings de France. Vous allez voir qu'il s'est pas très bien passé pour Mathéo et moi. En vrai on n'a rien à envier à l'organisation, elle était top. C'est nous, on n'a pas su s'adapter à l'événement. Mais voilà, Mathéo était lui aligné sur 800 mètres, moi sur 3000 mètres steeple. Voilà, je vais pas trop vous spoiler par rapport à nos performances. Mais bon, si vous nous suivez sur Instagram, vous devez savoir que ça n'a pas été fameux. J'en profite, n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux, tout est dans la description. N'hésitez pas aussi à passer sur la boutique de LAF, ils ont sorti une nouvelle collection. Vous avez moins 20% avec le code MNB20. Donc quoi de mieux que de s'équiper à petit prix et surtout avec de la bonne qualité. N'hésitez pas, ça nous soutient en plus, donc voilà. Ça ferait super plaisir. J'aimerais aussi vous remercier pour tout ce qui s'est passé sur le mois de juin pendant le défi. On a pris 102 abonnés, c'était notre plus gros mois. Et voilà, maintenant il va falloir assumer, courir 102 km en une seule journée. Mais bon, revenons sur la compétition d'aujourd'hui. Je vous laisse maintenant avec cette dernière et je vous souhaite un bon visionnage. Mathéo qui est en train d'attendre une court prochaine série. Il a fait son échauffement, il fait vraiment très chaud aujourd'hui. Comme je viens de le dire, aujourd'hui il va faire très chaud, mais malgré cette chaleur, Mathéo avait de plutôt bonnes sensations pendant l'échauffement. Voilà, il se sentait bien, il avait vraiment pris cette compétition comme un entraînement, donc il n'avait pas forcément de pression. De plus, sa série était vraiment une série homogène avec des chronos d'engagés autour d'une 59 2 minutes, voire une 58 pour les meilleurs. Donc voilà, c'était vraiment une course qui normalement allait mettre Mathéo sur les meilleures conditions pour faire une performance, mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. On va essayer de prendre le chrono. C'est parti. Mathéo qui prend un très bon départ. Il est parti fort. Sur cette course pour le 800 mètres. Il est parti fort, Mathéo. Et oui, pour une fois, Mathéo prend un départ vraiment pas mal. Voilà, je dis pour une fois, car si vous le connaissez, vous devez savoir que normalement, sur ces 800 mètres, il a du mal à se rabattre dans les premiers. Mais là, on le voit, il est avec le groupe de tête. Il fait même partie au moment du rabat des premiers. Mais au passage aux 200 mètres, on peut voir que voilà, le peloton est vraiment paquet. Tout le monde se marche dessus. Mathéo se fait bousculer. Et là, il est rabattu directement dans les dernières positions. Et là, mentalement, ça lui fait mal parce qu'il était plutôt bien passé. Il passe en 28 secondes aux 200 mètres. Mais voilà, le pack aussi passe en 28 secondes. Et donc, comme je l'ai dit, tout le monde se marche dessus. Et on peut le voir que Mathéo n'a vraiment pas apprécié ça. Maintenant que ça c'est fait, Mathéo va devoir se remobiliser, histoire de revenir dans sa course parce que là, il est plus dedans. C'est lent. J'espère que ça bug mon truc parce que j'ai un bon 1.02. J'espère que mon chrono a bugué. En entendant ces commentaires, vous pouvez vous dire que voilà, je suis un peu méchant, mais si vous connaissez Mathéo, vous devez savoir que 5 jours avant ce meeting, il avait réalisé son record personnel sur 800 mètres en 2 minutes 0065. Et là, il part sur des bases de 2 minutes 04 à peine aux 400 mètres, alors que normalement, aux 400 mètres, il passe au lieu de 2 minutes 02 aux alentours de 59 secondes. Donc oui, Mathéo n'était vraiment pas dedans aujourd'hui, et ça, on l'avait directement remarqué avec son coach. La première place, le groupe qui emmène le groupe de poursuivants Raphaël Martien. Allez. Avant, chrono de l'ES, qui aura finalement le dernier mot sur cette course, qui aura établi sur les sélecteurs. Si c'est le chrono que j'ai, c'est aux alentours de 2,08. Et ça serait... Enfin, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais j'avoue, si c'est 2,08, c'est hoche. Après, il fait très chaud, mais bon. On va voir. Ouais. Mais ces temps de passage, ils sont pas du tout. Il n'était pas dedans direct. Ouais, mais ça manque un peu de fraîcheur. Couper la gueule par contre. Ouais, j'ai vu. C'est une dinguerie. À partir de ce moment-là, plus rien. À partir de ce moment-là, plus rien. En fait, non. Je suis dans 2-10 frères. Ouais, N'importe où. J'avais plus rien, je me suis fait couper la gueule par tout le monde. Le 2 ans, tu passes bien, mais derrière. Ouais, je sais, mais c'est. T'as pas vu 3 couloirs, frère. On est une série à 15 personnes. J'ai jamais couru avec 15 personnes, moi. 0,3 au 4 et 1,36 au 6. 1,36 Ouais, c'était une séance, quoi.
Si tu me dis ça passe en 1-1. Ouais. Ouais. Là, normalement, c'est une série qui doit passer en 57-58. La Wavelight était en 1,58. Il y avait une Wavelight? Ouais, base de 1,58. Non, mais mec, laisse tomber, je suis trop dégoûté, frère. Ouais, je te dis une 0,2, en gros une 0,2 au 4. Non, mais ça, c'est. Faut même pas le dire, carrément. Ça, faut même pas le dire. Je sais pas, c'est parce que moi, je vois juste le. Parce que je me suis fait couper la gueule. Et la série. Ouais, mais la série, la série, elle est très très lente en plus. Ronald, il va le dire. Hein. Mais c'est parce que c'est parti bien. Mais dès que ça a commencé à se piétiner, mais tout le monde s'est arrêté presque. Pas arrêté, mais tu m'as compris. De toute façon, à mon avis, on voit sur les rushs, mais. Puis j'avais plus rien. Tu sais, faire des à-coups. Non, et puis même faire des à-coups. Ouais, dégoûté. Dégoûté. Tiens la perte de lundi, mon gars. Ouais, mais bon. Faudrait descendre en dessous des 2-0-0, quoi. Une séance aujourd'hui, ça que tu vas dire. Mais même une séance, c'est plus frère. Une 36 au 600. Ça pue. C'est nul. C'est. Jamais. C'est la première pire. Jamais. Affolant. Au rabattement, les mecs, ils ont continué jusqu'à la 2e, 3e, 4e ligne, ça se trouve. Mec, jusqu'au 200 mètres. Et c'est rabattu aux 200 mètres. Ouais, c'est là où ça s'est battu. Et c'est là où, bah mec, je me suis fait enfermer de baiser, alors que j'étais bien, j'étais dans les 3 premiers. C'est juste que les 3 premiers, on s'est fait repasser dessus. Ouais. Et là, par contre, on a pris cher. Parce que je crois qu'au 300, tu passes déjà en 46. Mais oui, bah c'est ça. On s'est fait défoncer la gueule. Alors que t'es en 28 au 2. Ouais. Moi, pour moi, c'est même pas une erreur. Enfin, je vois pas comment j'aurais pu faire. J'étais couloir. Voilà, j'étais couloir intérieur. Je me suis fait enfermer par tous les autres humains, mec, par 10 personnes, frère. On est à 25, 26, 25 à l'heure. Et après la contre-perf de Matteo, nous avions mon 3000 mètres steeple qui était 2 heures après son 800 mètres. Un 3000 mètres steeple qui on espérait pouvoir relever la note du coup de notre journée. Mais on verra aussi que voilà, c'était pas non plus mon jour. Car en effet, dès l'échauffement, je sentais que mes jambes étaient lourdes. J'avais pas forcément l'envie de courir. J'avais déjà ma qualification pour les championnats d'Île-de-France de steeple. Et donc cette compétition était vraiment là comme du bonus. Donc je me suis aligné sur cette dernière sans vraiment volonté de courir à 100%. Et c'est peut-être ça qui va me coûter cher. Allez, go. Et quand le coup de feu de départ retentit, c'est 26 athlètes qui s'élancent sur cette piste pour battre leur record personnel. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans les derniers. Pourtant, je pars assez fort et j'avais pas le dernier chrono désengagé. Et donc, je me dis que tout le monde part assez vite sur cette course. Moi, je vais essayer de partir sur mes allures, donc sur des bases de 9 minutes 45 au 3000 mètres steeple, ce qui me permettrait déjà de battre mon record de 7 secondes. Et donc voilà, je continue sur cette lancée et on va bien voir si ça va tenir. Ah, il est vraiment sur une série rapide. Il est sur ses bases. Et à 400 mètres de course, la sensation de jambes lourdes revient. J'ai pas l'impression d'être en super forme aujourd'hui, même mentalement j'y suis pas. Et ça se ressent sur la première rivière, car en effet elle est pas forcément belle. Je suis pas très gainé et je m'écrase au moment de l'impact. Et donc ça, voilà, ça montre que dès le début je suis pas très frais. Et c'est sûrement dû à l'enchaînement des compétitions que j'ai faites. J'espère qu'il va pas être tout seul. Ok, ça c'est propre. Ça piétine pas beaucoup. Ok. On est à 7050 mètres de la course, on va arriver au deuxième tour. Et à ce moment-là, on comprend pas trop ce qui se passe. On a l'impression que je passe bien la barrière, mais si on revient un peu en arrière, vous remarquez que... Comme on peut le remarquer, mon genou de ma jambe de rappel ne se lève pas assez, ce qui montre que je n'étais pas lucide, mais à peine 800 mètres de course. Et voilà, mon genou tape la barrière, je ressens comme une énorme vibration dans tout mon corps. Et j'arrive même plus à plier le genou en atterrissant. Et c'est là que je me dis que la compétition d'aujourd'hui va être vraiment compliquée, voire impossible à finir. Il est mal atterri, putain. J'espère que ça va aller.
Qui revienne dans sa course. Ah ouais. Qui revienne dans sa course. Là. J'espère que c'est pas vraiment fait mal. Ah, c'est la dure loi du steeple. Si t'atterris mal ou tu tapes une barrière, ça peut vite faire mal et rogner ta course. Ah putain, il s'arrête. Et voilà, c'est sur la ligne droite du 1000 mètres que je décide de mettre le clignotant. La douleur était trop intense, je pouvais presque même plus passer les barrières et c'était du suicide. Et surtout, ça compromettait ma fin de saison, de continuer cette course. J'ai donc décidé de faire mon premier DNF de ma vie. Et voilà, c'était un peu un DNF forcé, mais sur une erreur de ma part, car en effet, je n'étais pas frais en arrivant sur un 3000 mètres steeple. Et un 3000 mètres steeple, comme Matteo le dit, c'est dur, c'est pas un 3000 mètres plat. Donc voilà, si on tape une barrière, on peut vraiment se faire mal et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Mais bon, ça me permet d'apprendre parce qu'en réalité, ce n'est pas non plus un échec. J'ai appris aujourd'hui qu'il fallait écouter mes sensations et surtout sur du steeple car c'est vraiment une discipline à dompter. Et là aujourd'hui, je n'ai pas réussi à la dompter. C'est elle qui m'a fait mal. Mais bon, je ne baisse pas les bras, je suis encore motivé pour faire descendre ce chrono car en réalité, j'étais encore qualifié pour les LIFA de steeple. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que cette compétition serait l'une de mes dernières de la saison. Et surtout aussi l'une des dernières sous les couleurs du club du CA Mantes-la-Ville. Vous en saurez un peu plus dans les semaines à venir. Une vidéo devrait sortir par rapport à ma saison et surtout à mon futur. Donc n'hésitez pas à rester actif sur la chaîne YouTube en vous abonnant et en activant la cloche. Car il y aura aussi la vidéo du défi du mois de juin qui va sortir. C'est grâce à vous qu'on a pu atteindre 102 abonnés en un seul mois. Donc ça sera 102 km à courir. Voilà. Donc merci à vous. En tout cas voilà, pour revenir sur ce meeting, on n'a rien à envier à l'organisation qui a été top. C'est nous qui avons pas réussi à imposer notre marque sur ce meeting. Et bon, on fera tout pour prendre notre revanche sur les saisons à venir. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à la partager. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.